Salut à tous, c'est Tommy, est-ce que vous venez de voir des transitions? Absolument dégueulasse d'ailleurs. Et c'est pas le sujet. Au cinéma, on distingue les transitions qui vont se faire au moment du montage et les raccords qui vont lier deux plans successifs, généralement pour que le spectateur ne remarque pas le changement de plan. Et on enchaîne direct avec les 6 raccords les plus connus parce qu'on a que 4 minutes. Le premier raccord dont on va parler, c'est le raccord dans l'axe. On voit que c'est un changement de grosseur de plan sans que l'axe de la caméra ne soit modifié. Ensuite, il y a le changement de direction ou entrée-sortie de champ. Il va lier une entrée et une sortie de champ avec le changement dans l'axe de la caméra. Mais c'est du génie! Et le raccord suivant du coup, tu vas nous parler du regard? Et oui, Timothée Yodel, le raccord regard va nous montrer ce qu'un personnage voit ou qu'il regarde quelque chose. Cela va donner de l'importance à cet élément. Au cinéma, il y a une loi qui veut que tout ce que le personnage voit, le spectateur le voit aussi. Ici, la personne va regarder en hors-champ, puis sur le plan suivant, c'est à nous de fixer ce qui a attiré son regard. Agathe va nous servir d'exemple. Et voici l'instant Agathe. Vous avez d'ailleurs pu remarquer ici qu'un autre raccord s'est caché. Quand Agathe rentre dans le champ où se trouve le clap, il y a un raccord mouvement. Ce dernier va nous montrer un mouvement qui commence dans un plan et qui se poursuit dans le suivant. Un raccord moins connu est celui par analogie ou raccord plastique. C'est pourtant l'un des plus impressionnants lorsqu'il arrive à l'écran car il établit entre deux plans un lien d'idées et peut-être métaphorique. Dans 2001 l'Odyssée de l'espace, l'os lancé par le singe a une forme et une couleur similaires au vaisseau spatial qu'on voit dans la scène d'après. Le champ contre champ met en opposition deux plans, souvent pour une scène de dialogue. Dans le premier plan, un personnage de 3/4 face sur sa gauche, et dans le suivant, un personnage de 3/4 face sur sa droite. C'est la règle des 180 degrés. Anaïs ? Oui? Voilà, ça c'est du champ contre champ. On peut aussi faire une amorce où on voit l'autre acteur dans le plan. Mais je te filme plus là. Il ne faut jamais dépasser la ligne des 180 degrés pour ne pas désaxer le regard et rendre la scène incompréhensible. Regardez. Anaïs ? Oui? Cette petite infographie explique mieux comment placer sa caméra. Et je dis bien ça parce qu'il est bien plus pratique de tourner en entier un plan d'un seul même côté, puis la même scène avec la caméra sur le second personnage. Le tout sera alors recoupé en post-prod pour rendre le résultat plus fluide. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que cette règle peut être brisée si le réalisateur veut donner une sensation de malaise par exemple. Sur ce, on vous laisse avec la musique The Twist Dance du film de Blues Brothers avec le nom qui défile. On espère que vous avez remarqué les différents faux raccords présents dans cette vidéo et que vous avez aimé notre hommage à Crost et faux raccords. On vous fait des bisous.